Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Le Goulet! On se retrouve à l'édifice municipal du village Le Goulet. Ici, on a aussi une halte scolaire ainsi qu'un local pour les scouts. Donc, on s'apprête à aller rencontrer le maire, M. Polémé. Suivez-nous! Bon matin, Monsieur le maire Polémé. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre village Le Goulet, s'il te plaît? Oui. Le Goulet, je pense que ça devient... avant ça, il y avait un havre qui s'appelait Shippagan-Gully. Puis, il y avait une couple de bateaux côtiers qui s'en moraient là. Je pense que quand ils ont décidé de faire ce village-là, je pense qu'ils sont basés là-dessus. Que c'était, au lieu d'avoir Shippagan-Gully, ben, le village s'est appelé Le Goulet. Parce qu'il y avait beaucoup de pêcheurs dans cette localité ici. Puis je pense que le village a été fondé, je pense, en 1900, si ma mémoire est bonne, en 1984. Là. Puis dans le village, ben, on a eu des pêcheurs de homards, de morues, de crabes, tout, presque dans le village, faisait toute la pêche. Une couple d'années passées aussi, on avait 2 usines à poissons. Il y avait des usines qu'est-ce qu'on l'appelait, c'est que Gully Fish and Food, que ça s'appelait, mais après ça, ils l'ont baptisé sur le Goulet. Ben, c'est un peu ça que notre village. Puis, on a aussi on a une belle plage. Vous allez voir, vous descendez dessus la plage. On a une très belle plage. C'est seulement du sable, il n'y a pas de roche, rien. Puis c'est ça un peu notre attrait touristique. On a aussi le festival des châteaux de sable qui va se dérouler, je pense, c'est à l'entour du 15 du mois qui s'en vient là. Puis aussi l'hiver, ben, on a un petit carnaval, c'est comme ça, ça se passe à Le Goulet. Ben aussi, dans le village, on a un centre d'interprétation qui nous montre ce que les pêcheurs peuvent prendre, toutes les espèces de poissons, aussi les oiseaux qui courent dessus la côte, ce qui se passe un peu en mer, je dirais même, toutes les choses qu'un pêcheur peut prendre. Aussi, on a à Le Goulet une poissonnerie, la poissonnerie Bulger, il y a beaucoup de monde qui vient acheter, il y en a qui viennent jusqu'à la montagne, qui vient acheter le provision pour l'hiver ici. C'est une très belle poissonnerie. Si jamais que vous passez par Le Goulet, vous êtes intéressé à aller voir la poissonnerie Bulger, qui est une très belle poissonnerie. Vous pouvez acheter, il y a du congelé, il y a du salé, du frais, c'est pour tout le monde. Puis on vous invite à venir vous approvisionner. Merci. Merci beaucoup, M. Polémé. Es-tu prête, Lucette? On s'en va marcher notre 3 km sur le bord de la plage Le Goulet. On peut marcher à peu près 10 km aller-retour sur cette plage.
Caroline, on va aller se baigner à l'eau de la plage de la République dominicaine. Viens-t'en! Je sais pas si tu t'ennuies du Sud, mais t'es pas vraiment là. On n'est pas en République dominicaine? Non, ici? on est encore au Nouveau-Brunswick. Ah ben ça n'a pas de bon sens. On se croirait en République dominicaine. Faut pas prendre l'avion pour aller visiter d'autres plages quand vous avez ceci au Nouveau-Brunswick. Venez à la plage Le Goulet. Ça vaut vraiment la peine. Saviez-vous que des hirondelles peuvent manger jusqu'à 1000 maringouins par jour? C'est probablement pour cette raison que tout le long de la plage Le Goulet, on a plein de cabanes d'hirondelles. Tout le long de la passerelle qui se situe à l'intérieur du parc municipal, on a des panneaux d'interprétation qui informent la population des différentes espèces animales et végétales qu'il y a dans la région. Un petit peu, peut-être, ok. Mais non. Caroline, es-tu prête? On va aller se baigner à la plage ou dans l'eau? On va aller se baigner dans l'eau à la plage de Le Goulet. Donc, c'est peut-être une bonne idée pour, si jamais vous faites du camping, de peut-être vous apporter une cabane à hirondelles, on sait jamais. Tu niaises-tu, là? Hein? Ou c'est-tu... Ah. Sur la passerelle qui nous informe qui tout juste